Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve dans cette vidéo avec des compléments sur les suites dans la continuité du programme de première spécialité. Alors on va dans un premier temps évoquer un certain nombre de rappels sur les notions de première, puis nous allons définir de nouveaux éléments qui seront utilisés un peu partout d'ailleurs dans les différentes résolutions d'exercices. On commence par le grand 1 avec du vocabulaire donc sur les suites, et tout ça bien sûr ce sont des rappels. Le petit a, le sens de variation d'une suite. Eh bien définition, si je prends UN, une suite définie sur l'ensemble des entiers naturels, eh bien dire qu'une suite UN est croissante, cela signifie que pour tout n appartenant à grand N, eh bien UN plus 1 va être plus grand que UN. Donc le terme de rang n plus 1 est plus grand ou égal au terme de rang précédent, c'est-à-dire UN. Même chose pour décroissante, UN décroissante, eh bien l'inégalité est inversée. Et petite remarque, lorsque la suite UN est définie à partir d'un certain rang n0, eh bien on compare UN et UN plus 1 pour tout entier naturel n au-dessus de n0. Alors, voici différents rappels de méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. Premièrement, on étudie la différence. Donc je considère UN plus 1 moins UN, je regarde son signe. Si UN plus 1 moins UN est positif, ça veut dire qu'en passant le moins UN de l'inégalité à droite, ça fait UN plus 1 plus grand que UN, ça nous ramène à la définition de UN croissante. Et même chose pour décroissante, avec le sens renversé de l'inégalité. Deuxième méthode, lorsque UN est exprimé en fonction de n, on peut étudier la fonction associée. Et si la fonction associée est croissante, alors la suite UN sera croissante. Si elle est décroissante, eh bien, la suite UN sera décroissante. Troisième point, on peut étudier le quotient UN plus 1 sur UN et le comparer par rapport à 1. Bien sûr, il faut que UN soit non nul, puisque UN est au dénominateur, et ceci pour tout n. Donc tous les termes de la suite doivent être non nuls pour pouvoir étudier cette quantité. Et si c'est plus grand que 1, ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN en passant l'UN à droite, donc en multiplication avec 1, ce qui nous renvoie bien à UN croissante, et même chose pour UN décroissante. On passe au petit b avec la notion de suite majorée, minorée ou bornée. Eh bien, si je prends UN une suite, toujours définie sur grand N, on dit que UN est majorée s'il existe un réel grand M, tel que pour tout entier naturel N, UN sera toujours inférieur ou égal à grand M. Et on dit que M est un majorant. Deuxième point maintenant avec UN minoré, eh bien cela signifie qu'il existe un réel petit m, tel que pour tout entier naturel n, UN va être plus grand ou égal à petit m. Et on dit que petit m est un minorant de la suite UN. Et enfin, UN est borné, cela signifie que UN est à la fois majoré et minoré. Donc quand on combine les deux, on dit que la suite est bornée. Prenons un premier exemple. On considère la suite UN définie sur n étoiles, donc tous les entiers sauf 0, par UN égale à 1 plus 3 sur n carré. On voit que pour tout entier naturel n non nul, eh bien 3 sur n carré, ce sera toujours plus petit ou égal à 3. Ça veut dire que UN sera toujours, en ajoutant le 1 à 3, donc plus petit ou égal à 4. La suite, UN est donc majorée par le réel 4. 4 est bien un majorant. Elle est également minorée par 1, puisque pour tout entier naturel non nul, 3 sur n carré c'est strictement positif, et si j'ajoute donc 1, ça donne UN plus grand ou égal à 1. Ça signifie donc que UN est minorée par 1. Elle est à la fois majorée et minorée, la suite UN est donc bornée. Alors deux petites remarques. Eh bien 5, 7,5 ou 100 ce sont tous des majorants de la suite, mais 4 ici, c'est le plus petit des majorants. Deuxième point de la remarque, il existe des suites qui sont pas majorées ou pas minorées ou non bornées également. Par exemple, UN égale à moins 4 à la puissance n, on voit que cette suite, elle n'est ni majorée ni minorée. Un coup, ça vaut un nombre positif de plus en plus grand, et pour l'entier d'après, ça donne un nombre qui est négatif et de plus en plus grand également. Alors, on passe au grand 2 maintenant avec le comportement d'une suite géométrique et une première inégalité avec le petit a, ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli.
Alors cette inégalité va nous permettre de démontrer des résultats juste après, que vous allez voir. On peut également l'utiliser ailleurs. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que pour tout entier naturel n, eh bien si vous avez un réel a qui est strictement positif, eh bien 1 plus a, le tout à la puissance n, sera toujours supérieur ou égal à 1 plus n fois a. On va démontrer cette propriété à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Pour plus de précision sur cette notion, je vous invite à visionner la vidéo concernant le raisonnement par récurrence, dans laquelle je détaille un certain nombre de démonstrations à l'aide de ce raisonnement. Alors, pour tout entier naturel n, on va noter P de n, la propriété 1 plus a, le tout à la puissance n, plus grand ou égal à 1 plus n fois a. Donc, comme vous le savez, le raisonnement par récurrence se sépare en 3 étapes. La première, l'initialisation. La deuxième, l'hérédité. Et la troisième, la conclusion. Alors, pour l'initialisation, eh bien, cette propriété est vraie au rang initial, c'est-à-dire le rang n égale à 0. Eh bien, pourquoi? Puisque tout simplement 1 plus a, le tout à la puissance 0, ça fait 1. Et 1, c'est bien plus grand ou égal à 1 plus 0 fois a, c'est-à-dire 1. Et donc, P de 0 est bien vrai. Maintenant, l'hérédité, on va supposer pour un certain rang n la propriété P de n vraie. Montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire que P de n plus 1 vrai également. Alors ici, vu qu'on a une inégalité, je vais partir de la gauche au rang n plus 1, faire apparaître donc le rang précédent, c'est-à-dire le rang n, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence, montrer qu'elle est vraie également au rang n plus 1. Alors, eh bien tout simplement, c'est quoi 1 plus a à la puissance n plus 1, donc au rang n plus 1, c'est 1 plus a à la puissance n fois 1 plus a. Qu'est-ce qu'on a d'après l'hypothèse de récurrence? Que 1 plus a à la puissance n, là j'ai fait apparaître donc la partie qui m'intéresse de l'hypothèse de récurrence, ceci par inégalité, c'est bien plus grand que 1 plus n fois a. Et donc ensuite on multiplie par 1 plus a. La partie qui est à droite ici, je vais la double distribuer, ça me fait 1 au carré plus a plus na au carré. Ce qui donne 1 plus, en factorisant par a, n plus 1 fois a, et plus n fois a au carré. Mais n fois a au carré, sachant que a au carré c'est toujours strictement positif, puisque a est strictement positif, et que n est un entier naturel, ceci va être toujours positif ou nul. Ce qui nous donne donc que 1 plus n plus 1, le tout fois a plus n fois a au carré, ceci est plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois a. On a donc 1 plus a, le tout à la puissance n plus 1, qui va être plus grand ou égal à 1 plus n plus 1, le tout fois a. Ce qui nous mène à dire donc que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est également vrai. On vient de démontrer l'hérédité de la propriété P de n. Enfin, en conclusion, eh bien, sachant que l'initialisation est vérifiée et qu'on a l'hérédité, pour tout entier naturel n, la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire que 1 plus a, le tout à la puissance n, est plus grand ou égal à 1 plus n fois a. Et la propriété est donc démontrée. Cette démonstration est exigible, donc il faut savoir la refaire. Alors cette propriété, on va l'utiliser juste après, pour démontrer donc un certain nombre de résultats, avec le petit b, donc le comportement à l'infini de la suite q puissance n. Donc la suite géométrique q puissance n. Eh bien, propriété, si q est strictement plus grand que 1, eh bien la limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Lorsque q égale 1, ça fait limite de q puissance n en l'infini qui fait 1. Quand la raison q est comprise entre moins 1 et 1, eh bien la limite de q puissance n, ça fait 0. Et lorsque q est strictement plus petit que moins 1, eh bien q puissance n n'a pas de limite. En fait, vu que c'est un nombre strictement négatif et strictement plus petit que 1, les termes de la suite à chaque fois ils vont alterner et ils vont devenir de plus en plus grands, comme le moins 4 puissance n vu tout à l'heure. Ce qui donne donc une suite qui n'a pas de limite. Elle est ni bornée d'ailleurs, elle est ni majorée d'ailleurs, et ni minorée. Voici 3 petits exemples avec pour q égale 1,9. Donc vous voyez que c'est une suite qui est strictement croissante et qui tend de plus en plus vers l'infini. Pour q égale à moins 0,6, c'est une suite qui est alterne.
Mais attention, vu qu'elle est comprise la raison entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. Donc les points ici en rouge se rapprochent de plus en plus de l'axe d'abscisse. Et le dernier cas, pour q égale à moins 1,9, la suite alterne avec des termes qui deviennent de plus en plus grands. Positif, puis négatif, etc. Donc ça n'a pas de limite. Alors pour le prouver pour le premier cas, eh bien si q est strictement plus grand que 1, on sait qu'il existe un réel a, tel que q égale à 1 plus a, avec a bien sûr strictement positif. Eh bien q puissance n, c'est 1 plus a à la puissance n, et donc, d'après l'inégalité de Bernoulli qu'on vient de démontrer, eh bien q puissance n va être plus grand ou égal à 1 plus n fois a. Eh bien comme a est strictement positif, n fois a, c'est quelque chose qui tend vers l'infini, et donc 1 plus n fois a qui tend vers l'infini d'après le théorème de comparaison, la partie à gauche, c'est-à-dire q puissance n, tend également vers plus l'infini. Si q égale 1, c'est évident, puisque q puissance n, ça fait 1 puissance n, et ça fait toujours 1, la limite, ça fait 1. Maintenant, pour le troisième point, on suppose que la raison est non nulle, et que q est compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas, on peut voir la raison q comme étant l'inverse d'un nombre, 1 sur p. Il existe donc un réel p, strictement plus grand que 1, puisque on doit être compris entre moins 1 et 1 pour q, et donc q peut s'exprimer comme étant l'inverse de p, donc q égale à 1 sur p. Eh bien, d'après l'inégalité évidente, quand vous avez un nombre réel, il sera toujours plus petit ou égal à sa valeur absolue, donc q est inférieur ou égal à valeur absolue de q. En passant à la puissance n, ça me donne q puissance n en valeur absolue, qui vaut 1 sur p en valeur absolue, le tout à la puissance n, qui fait formule sur la valeur absolue que vous avez vu les années précédentes. Ça fait 1 sur valeur absolue de p, le tout à la puissance n. Mais sachant que p est strictement plus grand que 1, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini, là en fait on se retrouve dans le premier point de la propriété, eh bien la limite de valeur absolue de p, le tout à la puissance n, ça fait plus l'infini. Et donc par quotient de limite, 1 sur p en valeur absolue à la puissance n, ça fait donc 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de q, le tout à la puissance n, ça fait 0. Et enfin par comparaison, si je reprends l'inégalité qui est ici, puisque à droite ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, eh bien la quantité à gauche, c'est-à-dire q puissance n, elle tend également vers 0. Ensuite, si q égale à 0, c'est également évident, puisque 0 puissance n, ça fera toujours 0. Et enfin, si q est strictement plus petit que moins 1, alors comme je disais tout à l'heure, q puissance n change de signe entre deux termes consécutifs et devient de plus en plus grand. Donc on n'a pas de limite. Alors cette démonstration est également exigible, il faut donc savoir la refaire. Remarque, concernant la limite des suites géométriques, qui s'écrivent sous forme explicite u n0 fois q à la puissance n, on applique tout simplement la règle des signes entre un0 et la limite de q puissance n. Exemple pour illustrer donc cette remarque, la suite géométrique définie sur n par un égale moins 2 fois 5,1 le tout à la puissance n. Ceci a pour limite moins l'infini en appliquant la règle des signes, moins 2 qui est négatif, avec la limite de 5,1 à la puissance n, moins par plus ça fait moins. On passe au grand 3 avec les suites monotones et la notion de convergence. Petit a, suite croissante non majorée et décroissante non minorée. Propriété importante, si une suite est croissante et non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Et si une suite un est décroissante non minorée, alors elle va diverger vers moins l'infini. Alors pour le prouver, c'est assez simple. Si vous prenez un qui est une suite croissante non majorée, eh bien dire que un est non majoré, cela signifie par négation que quel que soit le réel a, il existe un entier grand N tel que un va être au-dessus de ce réel a. Donc quelle que soit la barre a que je vais fixer sur mon axe des ordonnées ici, je trouverai toujours un indice pour lequel un va dépasser a. Eh bien, comme la suite est en croissante, il en résulte que pour tout entier naturel, petit n plus grand strictement que grand N, eh bien, u petit n sera lui aussi strictement au-dessus de a, par croissance encore une fois de la suite un. Eh bien, ceci, quel que soit le réel a, l'intervalle
a exclu plus l'infini contient donc tous les termes de la suite lorsque petit n sera au-dessus de grand N. Ce qui signifie exactement que la suite UN a pour limite plus l'infini. Même chose dans le deuxième cas lorsqu'elle est décroissante non minorée que je vous laisse faire en exercice. Alors cette démonstration est également exigible, il faut donc savoir la refaire. C'est d'ailleurs un très bon entraînement pour celles et ceux qui veulent comprendre plus vite et surtout aussi pour contrôler si on a bien compris la démonstration précédente. Petit b, suite croissante maintenant majorée et suite décroissante minorée. Alors la propriété est la suivante, si une suite est croissante et majorée, elle est forcément convergente, et si elle est décroissante et minorée, elle est également forcément convergente. Alors remarque, attention, ce théorème permet de prouver la convergence d'une telle suite, mais ne donne pas explicitement la limite. Si je prends par exemple la suite de l'inverse des entiers en commençant par 1, on voit bien qu'elle tend vers 0, elle est décroissante et minorée par moins 5, et ici moins 5 ce n'est pas la limite. La limite c'est 0, et dans ce cas-là, ce théorème encore une fois nous donne seulement la convergence de la suite, et non pas forcément la limite. Alors propriété qui suit, si une suite UN est majorée par un réel M, et qu'elle converge vers un nombre réel L, alors forcément la limite elle sera inférieure ou égale à petit m. Même chose pour minorée. Si vous avez une suite UN qui est minorée par un réel petit m et qu'elle est convergente vers un réel petit l, alors petit l sera supérieur ou égal à petit m. Comme ce qu'on vient de dire ici, la limite de 1 sur n, ça fait 0 et 0, vu qu'elle est minorée par moins 5, 0 est forcément au-dessus de moins 5. Eh bien on va prouver le premier point en raisonnant par l'absurde, c'est-à-dire en supposant que le réel L va être strictement plus grand que grand M. On va noter grand I un intervalle ouvert qui contient le réel L et qui est inclus dans l'intervalle M exclu plus l'infini. Comme UN converge vers L, ça veut dire que I contient tous les UN, c'est-à-dire les termes de la suite U, à partir d'un certain rang, donc tout est inclus dans l'intervalle I, et ces UN sont forcément supérieurs à grand M, puisque encore une fois l'intervalle I est inclus dans l'intervalle M exclu plus l'infini. Ce qui est en contradiction avec le fait que UN soit majoré par grand M. C'est une absurdité, et donc la supposition initiale L strictement plus grand que M est fausse, ça veut dire que c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que L est inférieur ou égal à M. Même chose, je vous laisse en exercice pour le deuxième point, pour vous familiariser avec la démonstration, et surtout en terminale spécialité. On termine avec le petit c, et les suites monotones convergentes. Propriété, si vous avez une suite qui est croissante, respectivement décroissante, et qui converge vers L, alors la suite est majorée par L, et respectivement minorée par L. Alors ce que nous dit cette propriété, elle nous dit tout simplement que la limite petit l d'une suite qui converge vers L et qui est croissante, eh bien elle est forcément majorée par L. Et même cas, lorsque elle est décroissante, elle va être minorée par L. Pour la preuve, on va également raisonner par l'absurde. Supposons que UN est non majoré. Pour le premier cas, si on prend UN une suite qui est croissante et qui converge vers L, et on prend A, un réel quelconque. Puisque UN est non majoré, il existe forcément un indice P, donc un entier P, tel que UP va être strictement plus grand que A, puisque, encore une fois, la suite est non majorée. Donc on va forcément dépasser le réel A. Comme la suite UN est croissante, ça veut dire que si je prends un entier ou un indice qui va être plus grand que P, alors UN va être plus grand que UP, qui est strictement plus grand que A. Comme A étant arbitraire encore une fois, cela signifie que la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini, ce qui est contradictoire, puisqu'à la base, la limite de UN, c'est un réel L. Attention ici, le réel L, ça peut pas être l'infini, puisque je rappelle, les infinis ne sont pas des nombres réels. Ce qui donne une contradiction, est donc que UN, qu'on avait supposé non majoré, à cause de la contradiction, elle est finalement majorée. Même raisonnement pour décroissante convergente, implique minorée. Voilà pour ce complément sur les suites numériques. Très important de maîtriser ce cours. Je vous invite à faire plein d'exercices pour assimiler toutes ces notions qui deviendront
assez rapidement, assez simple, avec du travail et de la régularité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt.